Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Imaginez la scène, vous avez travaillé dur, vous avez tout préparé, vous avez un score qui dépasse largement le minimum requis et pourtant votre dossier est refusé. C'est exactement ce qui est arrivé dernièrement avec plusieurs candidats qui avaient soumis eux-mêmes leur demande. Et c'est une situation qui peut arriver à n'importe qui. Beaucoup pensent avoir un score suffisant, mais la réalité est parfois différente. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cela arrive, ce que cela veut dire pour vous et comment réagir. Alors, un bon score ne garantit pas toujours l'acceptation. La première idée à déconstruire, c'est que le score est la clé absolue. Oui, le score est essentiel, mais ce n'est pas une garantie. On peut avoir un score supérieur au seuil et quand même voir sa demande rejetée. Pourquoi? Parce que l'immigration ne se joue pas seulement sur un chiffre. Les agents évaluent aussi la cohérence de votre dossier, la qualité de vos preuves et la correspondance entre ce que vous déclarez et ce que vous démontrez. Un refus peut donc arriver même si sur papier, votre score semblait suffisant. L'autre élément, c'est la cohérence. C'est même l'élément le plus important. Dans un dossier d'immigration, chaque détail doit s'imbriquer parfaitement avec les autres. C'est comme un puzzle. Si une seule pièce ne correspond pas, l'image entière est remise en question. Un titre de poste, par exemple, qui ne colle pas avec la description des tâches, un document qui ne correspond pas exactement avec ce qui est attendu, ou même une différence dans les dates et le doute s'installe. Les agents ne cherchent pas seulement les chiffres, hein, ils cherchent à être convaincus, ils veulent être convaincus que tout ça est crédible, que c'est cohérent, que c'est justifié. Alors, pourquoi l'agent peut refuser malgré un score suffisant? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle de l'agent est de vérifier si votre dossier respecte toutes les exigences, pas seulement le seuil de points. Il peut estimer que vos expériences ne correspondent pas exactement à ce que vous avez déclaré. Il peut juger que les preuves soumises ne sont pas assez solides. Il peut aussi considérer que certains éléments ne respectent pas les critères d'éligibilité. Cela peut paraître injuste, mais leur responsabilité, c'est d'appliquer les règles à la lettre. Un refus ne veut donc pas dire que vous n'avez pas le profil, mais simplement que le dossier tel qu'il était présenté n'a pas convaincu l'agent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire après un refus? La première chose à retenir, c'est qu'un refus, ce n'est pas la fin de votre projet, à moins que vous ayez reçu une interdiction du territoire. Oui, c'est un coup dur, mais c'est aussi une occasion de corriger ce qui n'a pas fonctionné. Vous pouvez reprendre votre dossier, analyser les points faibles, ajuster votre stratégie. Dans certains cas, ça veut dire reformuler certaines expériences. Dans d'autres cas, cela peut être d'apporter des preuves plus claires ou mieux présentées. Ce qui compte, c'est de ne pas abandonner. Beaucoup de personnes qui ont eu un refus la première fois finissent par réussir parce qu'elles apprennent de cette étape. Comment relancer votre projet? La meilleure approche après un refus, c'est de revenir plus fort. Ça veut dire revoir son dossier avec un œil critique, s'assurer que chaque élément correspond aux attentes et préparer un profil encore plus solide. Vous pouvez aussi envisager d'autres programmes d'immigration ou de renforcer certains aspects de votre profil comme la langue, l'expérience ou la formation. Chaque petite amélioration peut faire la différence. Et puis, quelque chose que je dis toujours à mes clients, c'est que soyez ordonné parce que lorsque vous donnez tout en vrac à l'agent, ça ne marche pas comme ça. Ordonnez les choses, classifiez votre dossier point par point, regroupez les documents par aspect du dossier, par exemple, et puis expliquez ce qui n'est pas clair. N'attendez pas que l'agent devine certaines choses. Vraiment, expliquez tout, rendez tout clair pour que la décision soit aussi facile. Et vous verrez que ça va même réduire le délai de traitement. Parce que les longs délais de traitement découlent souvent du fait qu'il y a des doutes et il faut faire des vérifications supplémentaires. Donc, expliquer les choses et puis classer les documents pour permettre une décision plus facile. Vous voyez? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que je viens de dire? C'est qu'un score suffisant ne garantit pas toujours l'acceptation. C'est pas parce qu'on vous a invité que c'est fini. Maintenant, quand on vous a invité, vous devez prouver tout ce que vous avez dit.
Donc, ce qui fait la différence, c'est la cohérence et la solidité du dossier que vous présentez. Si vous avez reçu un refus, ne considérez pas que le projet, c'est fini, mais considérez plutôt que c'est une étape qui vous permet de revenir mieux préparé. Et si vous voulez éviter les erreurs qui coûtent cher, je vous invite à une consultation avec moi. Vous pouvez réserver avec le lien qui est dans la description. Vous pouvez aussi m'envoyer un message, un email. Euh, Tous mes contacts sont dans la description, mon numéro WhatsApp et mon email. Voilà. Et puis, on va analyser ensemble votre situation et trouver la meilleure stratégie pour relancer votre projet. Le lien est en description, comme j'ai dit. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.